Vous devez vous éloigner de la cour et vous occuper de votre enfant. La duchesse de Rogan réprimande sa fille Anne-Julie, âgée de 17 ans. La jeune beauté attire Louis XIV, qui commence à lui faire la cour. Mais l'attention que le roi porte à Anne-Julie ne flatte pas sa mère, qui s'efforce de protéger son enfant du harcèlement du souverain. La duchesse ne peut imaginer que, quelques années plus tard, le roi aura encore son mot à dire. Anne-Julie est née en 1648. Ses parents appartenaient à une ancienne famille noble. Sa mère était une princesse étrangère de la maison de Rogan, et son père était un noble, Henri Chabot. Leur mariage a donné lieu à un conflit, qui a été résolu par le souverain français, permettant aux descendants du couple de porter le nom de famille Rogan-Chabot. Lorsqu'Anne eut 15 ans, sa mère lui trouva un époux, François de Soubise. Il avait 18 ans de plus que la jeune fille et était veuf. Le mariage a lieu en avril 1663. Le couple se fait appeler prince et princesse de Soubise. Un an plus tard, le couple a une fille. Et un an plus tard, en 1665, Anne se retrouve à la cour de Louis XIV et parvient à charmer le roi. Je soupçonne que les portraits ne rendent pas compte du charme de la princesse. Les contemporains l'ont décrite comme une belle jeune femme aux cheveux roux et aux yeux en amande de couleur chocolat. Anne était souriante, rieuse et coquette. Le roi, malgré sa relation avec Louise de La Vallière, est enivré par la jeunesse et l'espièglerie d'Anne. Leur idylle naissante est immédiatement remarquée par la mère de la princesse, qui déjoue toutes les tentatives de séduction du roi à l'égard de sa fille. Pendant son absence de la cour, Anne donne naissance à 2 autres enfants. Au début de l'année 1669, la princesse et son mari arrivent au château de Chambord, où ils attendent un rendez-vous avec Louis. Le regard du roi s'illumine et se réchauffe à la vue d'Anne. Les grossesses n'ont en rien altéré sa silhouette et son apparence. La jeune femme, contrairement à beaucoup de gens de l'époque, suit un régime et ne mange que les aliments qu'elle considère comme sains. Même si, peut-être, il ne s'agit pas de vouloir garder un corps svelte et qu'à cause d'allergies, le quoi en a souffert. Madame de Montespan trouva rapidement un point faible à sa future rivale et la surnomma sarcastiquement pour pomme, pourrie à l'intérieur. Les relations de la princesse de Soubise avec Louis XIV passent dans la catégorie des romantiques en 1673. C'est alors qu'Anne commença à être souvent remarquée aux côtés de Louis, et son favori Athenais de Montespan commença à les suivre, et à faire en sorte que l'époux de la princesse soit au courant de tout. François de Soubise se révèle être un mari très malléable. Il ferme les yeux sur toutes les rumeurs concernant sa femme et mène une brillante carrière, alors à son apogée. Le roi récompense généreusement son officier pour service rendu à l'État, et il s'enrichit rapidement. Enfin, Anna fut introduite dans le personnel des dames de la cour de la reine. Lorsqu'en juin 1674, Anne donne naissance à un fils, François n'a aucun mal à l'accepter comme le sien, malgré les murmures des courtisans qui affirment que l'enfant vient manifestement du roi. En 1675, Anne ne préoccupe plus Louis et elle décide, en accord avec son mari, qu'il est temps de se retirer de la cour. Leur source de revenus n'est plus pertinente. La princesse persuade son mari d'investir dans l'achat du luxueux hôtel de Guise à Paris. Il rebaptise le bâtiment acquis hôtel de Soubise. Entre 1664 et 1682, Anne donne naissance à 11 enfants. En 1709, la princesse de Soubise prend froid et meurt, dans les murs de l'hôtel acquis. Son mari y finit également ses jours et meurt 3 ans après son épouse. Au moment de sa mort, Anne est